Donc le thème de la conférence, c'est la remise à la Terre au travers d'une conception de l'hygiène énergétique et électromagnétique. C'est en quelque sorte, l'idée, c'est est-ce qu'on peut changer la nature d'une certaine manière sans se changer soi-même? Et quel rapport on peut tisser avec la nature de manière à ce que nous puissions acquérir les capacités d'un nouveau regard, d'une nouvelle relation qui nous permettent de pouvoir coopérer avec elle plutôt que d'essayer de la manipuler ou de l'instrumentaliser. Donc, qu'est-ce que l'hygiène électromagnétique et quels sont les objectifs de cette approche? Tout d'abord, on se rend compte que l'époque que nous vivons est une époque relativement chaotique qui nécessite obligatoirement, pour pouvoir la comprendre et vivre dedans, d'élaborer des outils de compréhension de ce qui se passe, que ce soit sur un plan social, que ce soit sur un plan psychique, relationnel ou spirituel. D'autre part, ces outils doivent nous permettre de nous préparer à de grandes mutations qui sont en cours. C'est pareil que ces mutations soient d'ordre économique, philosophique ou spirituel, et aussi de nous permettre de nous adapter. Le réchauffement planétaire n'est réchauffement ou je ne sais quoi, n'est qu'une des parties vers lesquelles nous nous dirigeons et qui nécessite une forte adaptation. Or, dans cet univers où nous avons quand même un certain nombre de prédations qui nous entourent, il faut quand même proposer des solutions simples qui nous permettent de vivre dans ce monde, malgré les pollutions qui sont engendrées par les outils qu'ont produit ce monde, sans pourtant renoncer au confort de la technologie. Il est évident qu'on aura du mal à retourner en arrière, laisser tomber le téléphone portable, laisser tomber les ordinateurs, laisser tomber tout ce qui est du domaine des satellites. Et pourtant, nous vivons avec, il va falloir apprendre à nous protéger. Pour cela, il nous faut obligatoirement comprendre que dans notre société occidentale technologique, nous avons appris à considérer les choses comme faisant partie du monde des machines. Ce dont nous allons parler là, c'est tout ce qui concerne et qui est en rapport avec le vivant. On ne peut pas parler de reconnexion à la Terre sans parler de la Terre, et on sait très bien qu'aujourd'hui, au niveau scientifique, on reconnaît que la Terre est un organisme vivant, depuis l'hypothèse Gaïa, avec ses propres rythmes, avec ses propres cellules, desquelles nous faisons partie. Comment pouvons-nous aborder le vivant par rapport à ce que la science nous a proposé, on pourrait dire, ces 30 dernières années avec les théories de l'auto-organisation? C'est d'abord que tous les êtres vivants sur la planète sont des êtres auto-organisés, et on sait aujourd'hui que leur structure est bioélectrique. Ce sont avant tout des systèmes qui sont fermés sur leur environnement et ouverts sur leur environnement. Nous cumulons les deux et nous passons de l'un à l'autre. Si nous ne sommes pas ouverts, nous ne pouvons pas capter dans notre environnement la nourriture, et si nous ne sommes pas fermés, nous ne pouvons pas avoir d'intégrité et nous affirmer en tant qu'êtres séparés, biodivers. Or, l'ouverture de tout être vivant sur son environnement lui permet d'acquérir ou de puiser de la matière, de l'énergie, de l'information et surtout de l'organisation. Comment parler de la reconnexion à la Terre? La Terre, on a dit, c'est un organisme vivant. On sait aujourd'hui avec les photos satellites ou des photos d'imagerie, comme il existe des photos d'imagerie médicale, que la Terre a une certaine structure. Alors, par contre, je n'ai pas de petite lampe. Vous voyez la Terre ici? Avec mon doigt, voilà. Ça, c'est la Terre. D'accord? Dans les proportions sont garanties par rapport à la taille du Soleil. Donc, on se rend compte que la Terre, c'est vraiment pas grand-chose. Comme dirait Edgar Morin, c'est une planète de banlieue dans un système planétaire de banlieue par rapport à la galaxie. Or, en permanence, nous recevons de l'univers, et particulièrement de notre système solaire, ce que l'on appelle des vents solaires, des radiations, qui sont freinées ou détournées par ce que l'on appelle l'aura de la Terre ou la magnétosphère. Cette aura de la Terre a deux composantes, une composante qui est plus petite
et une composante qui est beaucoup plus grande. D'accord ? En général, la composante plus petite est en rapport avec un certain pôle et l'autre en rapport avec un autre pôle. On verra tout à l'heure les correspondances avec le système énergétique humain. Or, en permanence, nous recevons donc du Soleil et de la galaxie, des étoiles, des tas de radiations. Il faut savoir que parmi ces radiations, nous avons aujourd'hui ce qui émane de ce que l'on appelle les taches solaires et qui causent des processus d'électrification de tous les systèmes vivants. Je ne sais pas s'il y a des thérapeutes dans la salle, mais on remarque depuis à peu près 1 an qu'il y a un certain nombre de maladies qui flambent, comme on dit. C'est-à-dire des personnes qui rentrent dans des processus de chaleur, d'inflammation profonde, et en fait, ils partent. Par exemple, des cancers, vous partez en 15 jours. Alors que normalement, le processus devrait s'étaler sur beaucoup plus longtemps. Beaucoup disent que toutes ces maladies qui flambent et les processus d'inflammation, que ce soit ce qu'on appelle les processus d'inflammation silencieuse ou d'inflammation normale, proviennent de l'électrification de notre planète due aux taches solaires. Bon, alors, on en entend parler un peu au niveau des informations, puisque ces processus qui amènent un certain nombre de particules peuvent détraquer des satellites, peuvent mettre en panne des métros, comme ça s'est passé au Chili, ou comme ça s'est passé au Canada il y a quelques années, où tous les systèmes informatiques ont été bloqués, des disques durs écrasés, etc., etc. Donc un certain nombre de personnes qui font partie de la NASA ont essayé d'alerter, on pourrait dire, les autorités gouvernementales dans le monde, comme quoi l'année 2013 et l'année 2014 seraient un pic au niveau des radiations solaires, ce qui risque d'entraîner des tas de réveils de maladies inflammatoires, de difficultés relationnelles, parce que vous allez avoir des personnes qui vont péter les plombs, comme on dit. C'est réellement un processus électrique, d'accord ? Et puis, vous allez avoir des grosses perturbations au niveau du temps. C'est ce qu'on voit avec les changements de température, aussi bien dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord, avec un hiver sombre qui a duré dans l'hémisphère nord et un hiver très très chaud, notamment en Australie, avec des températures récurrentes au-delà de 50 degrés, d'accord, pendant des mois, d'accord, chose qu'ils n'avaient jamais vue. Donc il faut savoir que reprendre contact avec la Terre, c'est aussi reprendre contact avec son environnement énergétique et particulièrement son environnement bioélectrique. La deuxième chose que je voudrais rajouter, on sait aujourd'hui que la magnétosphère de la Terre a un certain nombre de fragilités, c'est-à-dire qu'elle est poreuse, un peu comme un intestin qui est poreux, et elle laisse passer des radiations qui normalement ne devraient pas passer et être détournées. D'accord ? Donc tout ceci influe, on pourrait dire, sur les organismes vivants de la Terre, amène des déséquilibres, notamment au niveau nerveux et au niveau éthérique, c'est-à-dire au niveau vital, au niveau du chi, qui amènent donc des maladies, des incompréhensions, des problèmes relationnels, etc., etc. Donc nous sommes en face de deux difficultés ou de 2 challenges à remporter dans les 2-3 ans à venir. Cette augmentation des rayonnements solaires, je ne parle même pas des rayonnements galactiques, et puis la fragilité de la magnétosphère. Il faut savoir d'autre part que le champ d'énergie de l'homme que vous voyez ici, qui correspond donc d'une certaine manière à la magnétosphère, vous voyez que vous avez une petite partie qui correspond à la circulation céphalique et une grande partie qui correspond ici. Au cœur, là, vous avez ce que l'on appelle le point d'assemblage, qui a été un peu popularisé par Carlos Castaneda et un certain nombre de mouvements chamaniques comme les Toltecs. Et dans ce point d'assemblage, c'est là où vous allez gérer toute l'énergie qui pénètre votre champ de vie, qui permet que vous ayez une certaine forme d'intégrité. Pour bien comprendre comment cela fonctionne, il y a un site qui s'appelle resonanceproject.org où vous avez un certain nombre de scientifiques qui élaborent des théories de pointe sur la compréhension de l'univers et ils ont décrit comment fonctionnait, on pourrait dire, un organisme vivant. Et vous voyez que donc les choses se déplacent en spirale, on verra pourquoi avec les ondes de torsion tout à l'heure. Et vous voyez que ça pénètre à l'intérieur, ça ressort à l'extérieur dans l'autre partie de la circulation. Et l'axe
de contact, de commande et en même temps de dialogue, c'est le cœur. Donc lorsque vous voulez véritablement vous reconnecter à la Terre, tout passe par le cœur et tout est régi par le cœur. L'autre chose, c'est que... Tiens, je n'ai pas la photo. Ah si, c'est après. Excusez-moi. L'autre chose, c'est que la surface de la Terre, avec son atmosphère et ce qu'on appelle la ionosphère, crée comme une caisse de résonance où toutes les vibrations qui viennent de l'espace viennent taper dessus ou pénétrer. On verra tout à l'heure de quelle manière. Et quand elles tapent dessus, ça fait comme si elles tapent sur la peau d'un tambour, comme dans le chamanisme. Et en faisant ça, ça génère un certain nombre de réalités vibratoires à l'intérieur de cette caisse de résonance, avec différents types de vibrations, qui vont s'assembler entre elles pour donner naissance à ce que l'on appelle globalement l'onde de Schumann. Vous avez certainement entendu parler de l'onde de Schumann. Non. Ce sont donc une collectivité d'ondes qui agissent de manière synergique, d'accord, et qui a été découvert par un physicien allemand qu'on appelait Schumann. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une correspondance quasi automatique, réelle, profonde, entre l'onde de Schumann qui oscille entre 8 Hz et 12 Hz et ce que l'on appelle les rythmes alpha du cerveau qui correspondent à un état de relaxation et de disponibilité intérieure pour la relation. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre Terre est organisée pour fournir au système vivant un état optimal de relation qu'on appelle l'état alpha, et tout ça repose sur les ondes de Schumann. Lorsqu'on parle de connexion à la Terre, c'est avant tout au travers de la Terre, à ces ondes qu'on va se connecter, et c'est pour ça que lorsqu'on est connecté à la Terre, tout redescend, tout se calme, et on acquiert un sentiment de disponibilité pour son environnement et vis-à-vis de son environnement. D'accord ? On commence à mieux comprendre les résultats. J'ai oublié d'emmener le livre, mais vous pourrez le trouver sur notre stand. Les résultats qui ont été obtenus aux États-Unis au bout de 10 ans de recherche clinique, où on se rend compte que la majorité des personnes qui sont connectées à la Terre passent en parasympathique, c'est-à-dire passent en mode alpha, qui est un mode d'inspiration. Merci beaucoup. Non, mais c'est bon, comme ça on est en communication avec la planète, on se rend disponible. Donc, qui nous met en communication avec le monde extérieur. Et on se rend compte que dans cet état de relaxation, de disponibilité, on pourrait dire que nos tissus peuvent faire appel à des structures de notre système immunitaire pour rétablir un équilibre et rétablir la santé. Alors, voilà, j'ai fait un petit dessin, il vaut ce qu'il vaut. Hein. Bon, je ne sais pas dessiner, mais ça va nous permettre d'essayer de comprendre comment fonctionnent ces ondes de Schumann. Vous avez la Terre qui est ici, tout le monde l'a reconnue, notre petite planète bleue, et vous avez ici la première chose, que sont les éclairs. Il faut savoir qu'à chaque seconde sur la Terre, il y a 2000 éclairs. C'est-à-dire il y a en permanence des orages. D'accord ? Et le flux électrique véhiculé par les éclairs charge la Terre, d'accord ? Et le résultat de cette charge, c'est ce qu'on appelle les ondes telluriques ou les veines du dragon, etc., etc., ce qu'on calcule en feng shui pour pouvoir aménager un espace. D'accord ? Tout ça se passe à l'intérieur de la ionosphère qui crée une caisse de résonance entre la Terre physique et la ionosphère. D'accord ? Vous avez aussi des tas d'ondes qui circulent, qui proviennent donc du Soleil. Et ces ondes, en fait, se marient sympathiquement lorsqu'elles s'accordent pour donner naissance à de nouvelles ondes qui vont circuler en permanence, qui vont bouger à l'intérieur de cette cavité. Lorsque ces ondes bougent, elles génèrent une musique qu'on appelle le chant de la Terre. D'accord ? Elles génèrent une fréquence qu'on appelle le chant de la Terre. Et on pourrait dire que c'est ce chant de la Terre, pas chant chez AMP, chant chez CHANT, c'est ce chant de la Terre qui prédispose, qui prépare tous les organismes vivants à leur croissance dans les meilleures conditions. C'est-à-dire, il y a au travers de ce chant une intelligence, une sagesse, d'accord, qui est présente
et qui donne les moyens à chaque organisme vivant de pouvoir puiser dans la Terre ce dont il a besoin pour sa croissance en intelligence et en sagesse. D'accord? Bon, normalement. Ce dont on s'est rendu compte aussi au travers de différentes études. Là, il faut voir plutôt les études qui proviennent de l'agriculture biodynamique, c'est-à-dire d'Allemagne, d'Autriche, c'est qu'il y a une forte influence des pleines lunes, des nouvelles lunes, des éclipses de soleil, des éclipses de lune et des équinoxes et des solstices au travers de ce champ CHAMP et champ CHANT. D'accord? Donc, vous allez avoir certains types d'énergie qui vont être rendus disponibles par certaines conjonctions planétaires. En ce moment, on est dans une quadrature Saturne-Pluton, je ne sais pas jamais, pas Saturne-Pluton, Uranus-Pluton, d'accord, qui crée de fortes tensions, et tout ça influe sur le vivant, d'accord. Donc, on commence à aménager, à récolter des preuves, on pourrait dire fréquentielles, qui permettent de comprendre de quelle manière le jeu des étoiles et la combinaison des étoiles peuvent agir sur le vivant. Comment ça agit sur le vivant? Par l'intermédiaire des ondes de Schumann, c'est-à-dire par l'intermédiaire de la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Terre engendre, comprend l'énergie et la redistribue en fait à tous ces organismes vivants qui sont sur la Terre, qui sont ces cellules. De la même manière que vous, quand vous respirez, l'oxygène que vous captez, vous le redistribuez à toutes vos cellules. Si vous n'êtes pas connecté à la Terre, vous ne bénéficiez pas de la capacité que vous donne la Terre d'élaborer des rythmes intelligents pour intégrer la nouveauté. Cette nouveauté, elle vient d'où? Elle vient particulièrement des ondes de torsion. La particularité des ondes de torsion, c'est qu'elles traversent tout. Et leur particularité, c'est qu'elles sont spirales. D'accord? C'est les vortex. On sait très bien que le vortex et la spirale, c'est la base même de la vie. D'accord? Donc il n'y a pas de vie qui existe qui ne passe par les ondes de torsion. On pourrait dire que les ondes de torsion, ce sont les ondes du futur. C'est le futur qui vient à notre rencontre, qui traverse la Terre, et la Terre redonne à chacune de ces cellules des informations pour que les rythmes vivants, les rythmes biologiques, nous adaptent au futur. Si on n'est pas connecté à la Terre, on est coupé de notre futur, on rame, on est sous pression et on est dans des phénomènes de frottement. Et on dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est dur, mais c'est pas possible, quand est-ce que ça va s'arrêter, etc., etc. Quand on est connecté à la Terre nous soutient, on pourrait dire, dans notre cheminement vers le futur, en préparant nos organismes à ça. Toute personne qui connaît un peu la Terre sait que les paysans, avant, comptaient les pots des oignons pour savoir si on allait avoir un hiver rigoureux. C'est-à-dire que l'oignon sait, avant que l'hiver arrive, qu'on va avoir un hiver rigoureux. C'est ça la nature. D'accord? Si vous êtes vraiment en connexion avec la Terre, le corps le sait. Vous ne le savez peut-être pas dans votre tête, mais le corps sait s'il va y avoir un hiver vigoureux et il va se préparer contre les rhumes, contre la grippe, contre ceci, contre cela. Et c'est la Terre qui va vous aider à vous préparer. Si vous êtes déconnecté de la Terre, c'est-à-dire si jamais vous vivez hors sol, vous savez, comme les tomates en grappe qui nous viennent d'Espagne, si vous êtes déconnecté, vous n'avez plus de goût, parce que vous avez goûté ces tomates. Ah, elles sont belles. Tout extérieur, c'est beau, ça brille. D'accord? Mais quand vous goûtez, vous dites, ah, c'est ça une tomate? Attends, je vais t'en montrer une, j'en ai dans mon jardin, c'est quand même autre chose. D'accord? Eh bien, c'est pareil pour l'être humain. Quand l'être humain est déconnecté de la Terre, il n'a plus de goût. Il n'a plus de sens pour sa vie. D'accord? Donc, la reconnexion à la Terre est quelque chose de fondamental pour que l'humanité puisse trouver de nouveau un sens à son évolution. N'oubliez pas que humanité et humus, c'est-à-dire la partie de la Terre qui est, on pourrait dire, la partie qui est féconde, c'est la même racine. D'accord? Donc aussi bien la Terre a besoin de l'humanité pour son évolution, l'homme a besoin de la Terre pour son évolution. Bon, ça on en a parlé, hein, des orages, des rafales de foudre, les ondes, le rythme naturel, le battement de cœur de la Terre.
La spécificité de notre époque, c'est que depuis que l'homme vit sur la Terre, il vit sur la Terre et avec la Terre. Il n'y a que depuis la révolution industrielle, c'est-à-dire c'est quoi? C'est 1 seconde dans l'évolution de la planète, d'accord, que l'homme s'émancipe de la Terre. Et depuis les années 50-60, avec l'apparition des matières synthétiques, où, au niveau de ses chaussures, il est coupé de la Terre parce qu'il a des matières isolantes. Pareil dans les appartements, avec les linos, avec les moquettes, etc., etc. Donc, on pourrait dire la vie de l'humanité séparée de la Terre, c'est rien du tout dans son évolution. Et si vous faites, on pourrait dire, une courbe avec l'évolution récente de l'homme sur la Terre, coupé de la Terre, et l'évolution des maladies dites de civilisation, maladies inflammatoires, maladies dégénératives, vous verrez quasiment que c'est la même courbe. Plus l'homme se coupe de la Terre, plus en fait il est malade, d'accord, d'avoir en quelque sorte quitté sa mère prématurément. Alors comment pouvons-nous aborder cette réalité qu'est l'électrification des corps et les grosses difficultés que sont l'électrosensibilité ou la sensibilité aux produits chimiques, etc., etc. L'une des manières qui nous permet d'aborder cette réalité, c'est ce qu'on a découvert avec les maladies de peau générées par un trop grand ensoleillement de la peau, c'est la notion de capital solaire. On a longtemps cru qu'on pouvait rester au soleil autant qu'on voulait sans avoir aucune difficulté. Maintenant, on sait que c'est faux. On sait qu'on est avec un capital solaire et qu'on ne peut pas le renouveler. Une fois que ce capital est utilisé, eh ben, les fonctions immunitaires de la peau se dégradent et on développe des maladies de peau et des cancers de la peau. D'accord ? On sait plus ou moins aujourd'hui, enfin certains chercheurs essayent de faire le parallèle, que pour l'électromagnétisme, c'est la même chose. Chaque individu a un capital qui lui permet de gérer les pollutions électromagnétiques. Seulement, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas le mesurer, c'est-à-dire on ne sait pas avec combien on est arrivé, donc on ne sait pas combien il nous reste. Quand vous avez des enfants qui jouent avec des consoles depuis l'âge de 3 ans et qui arrivent à 10 ans, ça se trouve, il ne leur reste plus que 5% de leur capital. Mais on ne le sait pas. D'accord ? Or, une fois que ce capital est dépassé, vous devenez électrosensible et généralement, on ne peut pas faire machine arrière. Exactement comme les cancers de la peau. Pour les cancers de la peau, aujourd'hui, vous avez des campagnes nationales, vous avez des enquêtes épidémiologiques, etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'industrie derrière qui pousse pour vendre des crèmes solaires. D'accord ? Alors, vous allez à la plage, vous mettez un pied dans l'eau, il faut remettre de la crème. Donc, on vend. Mais pour l'électrosensibilité, il n'y a pas encore d'industrie puisqu'on n'a pas trouvé les remèdes. Donc, on n'en parle pas. Et on continue à augmenter les normes pour le téléphone, on continue à augmenter l'installation du Wi-Fi même dans les maternités, on continue à vendre des téléphones de plus en plus puissants. Vous voyez des femmes enceintes avec le téléphone sur leur ventre, avec le liquide amniotique, et les enfants à l'état de fœtus qui commencent déjà à épuiser leur capital électromagnétique. Ils n'ont pas encore poussé leur premier cri. D'accord ? Ils arrivent donc à la naissance avec des déficiences. Or, il faut savoir aujourd'hui qu'un certain nombre de professeurs dans le monde entier disent que la prochaine, on pourrait dire, difficulté sanitaire proviendra de l'électromagnétisme, et notamment le professeur Montagnier, qui a été le découvreur du sida. Malheureusement, depuis qu'il a dit ça, il a été chassé de France. Donc, il travaille avec les Chinois. Et quand il découvrira quelque chose, on rachètera aux Chinois. Parce que ça, on sait très bien faire en France, même si on défend le Made in France. Donc, il faut véritablement prendre conscience que c'est vraiment un problème. Et lorsque notre capital est utilisé, est épuisé, eh ben nous n'avons plus, au niveau de la frontière qui garantit notre intégrité, de protection. Donc, il faut trouver les moyens, le plus rapidement possible, de nous protéger, parce que contrairement aux usines
Aux usines. Ah, si, parce qu'il y a des usines au Bois-Tuvé, vous savez, où on se prépare pour l'été. Il faut que je bronze un peu, parce que sinon, je vais avoir des érythèmes solaires, je vais être toute rouge les 2 premiers jours, c'est pas possible. D'accord ? Donc, contrairement à ces boîtes à UV, il n'y a pas de zone où on peut s'isoler. D'accord ? Tous les gens qui connaissent les problèmes de l'électrosensibilité savent qu'en France, il est difficile de trouver des zones blanches. Quand on voit les réactions, sans vouloir faire de la politique, du gouvernement de gauche avec les écologistes, les réactions qu'ils ont eues vis-à-vis des problématiques de l'électrosensibilité, où ils ont botté en touche, d'accord, refusant de prendre en compte ce problème-là, on se rend compte qu'il y a véritablement une problématique à ce niveau-là. Donc, nous vivons en permanence, non pas dans une cage de Faraday, mais dans un véritable caisson d'où nous ne pouvons pas sortir, où il y a de multiples ondes. Alors, effectivement, il y a les ondes naturelles dont on a parlé, qui viennent du Soleil, mais il y a surtout les ondes artificielles qui sont générées par l'être humain. Alors, il y a en gros 3 types de pollution électromagnétique qui ont été référencés par les professionnels du domaine. La première est due à la proximité que vous pouvez avoir avec un outil qui génère donc de l'électromagnétisme, exactement comme mon ordinateur. Si vous avez une lampe, vous pourrez venir sur notre stand, c'est le 136, vous prendrez un papier en sortant. Vous pourrez voir tout de suite, quand vous approchez votre main de la lampe, tout de suite, le courant qui traverse votre corps augmente. Il faut savoir que tout objet artificiel qui fonctionne à l'électricité génère des ondes de torsion. On a vu que les ondes de torsion, c'était les ondes du vivant. La grosse difficulté, c'est que les ondes générées par l'artificiel sont des ondes qui tournent dans le sens inverse. Vous savez que la planète tourne dans un sens. D'accord ? Le Soleil aussi. Le Soleil autour d'une autre étoile. Les étoiles exactement autour d'un autre centre. Donc, à chaque fois que vous êtes à la proximité d'un appareil électromagnétique, vous avez des énergies qui vous font tourner en sens inverse de vos cellules. Donc, votre système immunitaire est obligé de dégager des forces qui essayent de rétablir le bon sens. Au bout d'un moment, quand vous êtes saturé par des forces qui vous font tourner à l'inverse, eh ben, le système immunitaire ne peut plus. Il n'a plus suffisamment de force pour vous faire tourner dans le bon sens. Et vous tournez à l'envers. D'accord ? Ou, comme on dit aujourd'hui, on marche sur la tête. D'accord ? Quand on voit les décisions qui sont prises dans tous les domaines, tout le monde dit « mais c'est pas possible, on marche sur la tête ». C'est ce qui se passe. Or, à chaque fois que vous êtes à proximité, vous avez donc des ondes de torsion négatives qui font tourner à l'envers. Quand vous avez une plaque chauffante électrique, vous savez, maintenant, il faut toute l'électricité puisqu'il faut vendre notre énergie nucléaire, une plaque chauffante électrique, les énergies qui tournent à l'envers passent dans tout ce que vous faites à manger. Et quand vous mangez même du bio, et surtout du bio, ben ça tourne à l'envers. Est-ce que vous saisissez un peu ? D'accord ? Vous venez du marché bio, vous avez acheté des carottes, vous les mettez dans le frigo. Ça tourne à l'envers, donc il faut redresser, etc., etc. D'accord ? Donc il y a... Oui, oh là 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 là, exactement. Et on se rend compte, mais comment se fait-il qu'on est encore en si bonne santé malgré tout ça ? Parce que tout le monde dit « Oh, je suis malade, tout le monde est malade autour de moi ». Mais on se demande quand même comment on parvient quand même à tenir le coup. D'accord ? Vous rentrez dans le métro, vous avez vu la grosseur des câbles, mais maintenant il y a le Wi-Fi dans le métro. On a fait le salon de médecine 12, il y a des tas de conducteurs qui sont venus nous voir pour nous dire « Vous n'avez pas des solutions ». On ne tient plus le coup. D'accord ? C'est-à-dire pendant 8 heures, ils sont dans le Wi-Fi et déjà avec le rayonnement de la motrice. D'accord ? Vous prenez de l'eau, vous avez vu les châteaux d'eau. Autour des châteaux d'eau, qu'est-ce que vous avez ? Des antennes de téléphone portable avec les cordons, d'accord, qui viennent se mettre en terre. Mais les cordons, ça fait un solénoïde autour du château d'eau, ce qui fait que l'eau qu'il y a dans le château d'eau se gorge d'énergie électromagnétique que vous consommez quand vous buvez de l'eau pour votre santé, puisqu'il ne faut pas se déshydrater. D'accord ? Donc voilà la problématique en face de laquelle on est.
il faut savoir que petit à petit, le système immunitaire s'use, se fatigue, et si aucune solution n'est trouvée, ben on finit par tomber malade. Alors on finit par tomber malade, c'est-à-dire développer des symptômes de maladie. On va voir tel docteur qui dit « je ne comprends pas ». D'habitude, je donne ça, les gens vont mieux, avec vous, ça ne marche pas. Je vous envoie voir un autre confrère. Bon, il n'est pas conventionné, il prend un peu plus cher, mais la santé, ça n'a pas de prix. Bien sûr, c'est vrai que ça n'a pas de prix. Et puis on fait docteur, docteur, docteur. J'en parle, ça fait 30 ans que j'ai fait de l'électrosensibilité. Je connais le parcours. D'accord ? Et puis on se rend compte qu'on ne trouve pas. Et même les personnes qui sont capables de nous accompagner, je ne dis pas de nous soigner, de nous accompagner, sont incapables de nous dire ce que l'on a. Mais c'est l'eau qu'on boit, c'est les légumes bio qu'on mange, qui passent par le frigo, qui sont cuits sur notre plaque chauffante, qui petit à petit nous empoisonnent sur le plan énergétique. D'accord ? Donc, il y a des réponses. Il y a des réponses, c'est le travail de Navetti, c'est le travail de notre société de chercher des réponses. D'abord, je les ai cherchées pour moi, et quand je vois que ça marche, je les propose aux autres. D'accord ? Donc, il y a des réponses de proximité, il y a des réponses de mise à la terre, réponses de proximité. Vous avez une lampe qui est à 15 cm de votre tête quand vous dormez et vous montez à 5 volts par mètre alors que vous devriez être à 0. D'accord ? Alors, vous vous levez le matin, vous avez l'impression d'avoir la tête comme ça. Vous dites c'est le chauffage. On arrête le chauffage, vous avez toujours la tête comme ça. D'accord ? Vous dites qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la lampe. Donc, vous la reculez d'1 mètre ou 2. Alors, naturellement, vous êtes obligé de vous pencher pour atteindre le petit truc, pour allumer la lumière, pour voir quelle heure il est. D'accord ? Mais ça vaut mieux que d'avoir en permanence la tête comme ça. D'accord ? Il y a des réponses de mise à la terre. Les réponses de mise à la terre, à quoi ça correspond ? C'est des dispositifs qui ont été créés aux États-Unis, même s'il y a eu auparavant en France des essais dans les années 1930 faits par notamment Louis-Claude Vincent et Charles Laville, qui ont été les maîtres de Madame Rousseau, qui a beaucoup travaillé sur l'eau, sous le nom de négativation. Donc vous avez des réponses de mise à la terre, c'est-à-dire vous avez des dispositifs que vous pourrez voir qu'on connecte sur une prise avec une prise de terre. Oh, est-ce que j'ai une prise de terre chez moi ? Parce qu'on a beau être dans des appartements modernes, on se rend compte que ça a été fait n'importe comment, et malgré les normes en vigueur, eh ben, il y a des tas d'appartements où il n'y a pas de prise de terre valable. Donc la première chose à voir déjà, c'est est-ce que j'ai une prise de terre chez moi ? D'accord ? Donc on a des testeurs, vous voyez que vous avez une prise de terre, et bien là, vous pouvez vous doter d'outils pour le travail, d'outils pour le sommeil, et d'outils pour vous connecter à ce que l'on a vu, l'onde de Schumann. D'accord ? Donc vous avez des outils de proximité, vous avez des outils qui vous isolent des rayonnements telluriques, failles, cours d'eau souterrains, des choses comme ça. Vous avez des outils qui drainent l'énergie vers la Terre et vous avez des outils de mise à la Terre par résonance. D'accord ? Donc, à quoi ça correspond ? Vous voyez ici Monsieur Pieds Nus et Monsieur Chaussures. Ah, je savais bien que ça la ferait rire. Vous avez Monsieur Pieds Nus et Monsieur Chaussures. Alors, Monsieur Pieds Nus est en contact avec la Terre. Et il a le sourire, c'est le beau smiley. D'accord ? Et puis, son aura est bleue. L'aura bleue, c'est quand même quelque chose. D'accord ? Par contre, Monsieur Chaussures, il est isolé de la Terre. Pourtant, il marche sur la Terre. Là, il n'est pas sur du béton. Il marche sur la Terre, il est dans les bois. D'accord ? Alors, dans les bois, effectivement, on peut capter ce qui est généré par la Terre et qui est transmis par le règne végétal, c'est-à-dire tout ce qui est ions négatifs, des antioxydants naturels. On les capte par la peau, par la respiration. Et quand on se promène dans une forêt des Vosges ou des Alpes, c'est quand même autre chose que quand on est place de la Bastille ou à l'Opéra. D'accord ? Ça dépend pourquoi, vous me direz. Bon. Donc là, vous avez la possibilité, en marchant pieds nus, de vous resituer dans un ensemble vivant beaucoup plus vaste, qui est celui de la Terre. Vous reconnaissez que vous êtes une cellule de la Terre. D'accord ? Quand une cellule essaye de s'émanciper d'un corps pour avoir une vie autonome, indépendamment du corps qui le porte, on appelle ça une cellule cancéreuse.
Toute personne qui essaye de s'émanciper du corps de la Terre alors qu'il est une cellule devient une cellule cancéreuse pour la Terre. C'est-à-dire qu'il devient porteur d'un déséquilibre qu'il est capable de rayonner sur ses semblables pour rendre malade un organe. D'accord ? Donc le dispositif de mise à la Terre, vous avez monsieur pieds nus qui est allongé sur son lit, il est là, et vous avez donc un matelas qui est connecté donc par la prise électrique à la prise de terre. Et c'est comme s'il dormait sur la Terre. D'accord ? Donc qu'est-ce que ça veut dire dormir sur la Terre ? Ça veut dire qu'au travers de l'onde de Schumann, au travers du système immunitaire de la planète, vous allez avoir une relance des possibilités, des rythmes biologiques, donc des biorhythmes, qui vont vous permettre de générer, par exemple, la nuit, pendant le sommeil, de la mélatonine. Qu'est-ce que c'est que la mélatonine ? C'est ce qui va gérer tout le rythme circadien, sommeil, veille. Il y a deux possibilités pour générer de la mélatonine. Il faut dormir dans le noir complet. Je vous dis ça, c'est gratuit, notez. À Paris, c'est quasiment impossible si jamais on n'a pas des rideaux occultants ou si on n'a pas des volets. Plus vous avez de lumière, moins la glande pinéale qui sécrète la mélatonine est à même de pouvoir travailler. D'accord ? Il faut savoir aussi que maintenant on commence à vendre de la mélatonine en complément alimentaire, alors qu'on peut la générer tout seul dans son lit le soir pendant qu'on dort. On ne dépense pas beaucoup d'énergie. D'accord ? Mais il faut le noir complet. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas être situé dans un champ électromagnétique artificiel. Donc lorsque vous avez un drap pour drainer, ou un surmatelas, ou autre système, vous n'avez plus de champ électromagnétique artificiel. Et lorsque vous avez le noir complet, eh ben vous re-stimulez, on pourrait dire, votre glande pinéale qui sécrète de la mélatonine. Et il faut savoir que la mélatonine agit en polarité avec la sérotonine et le cortisol, qui est l'hormone du stress. D'accord ? Ben, vous vous rendez compte que vous êtes moins stressé et votre vie organique s'en trouve allégée. Donc on a encore monsieur pieds nus, monsieur chaussures qui sont là, et puis ben, monsieur pieds nus, là il est avec ses chaussures quand même. Ben, il est connecté, vous voyez, à sa prise de terre ici, dans la terre. D'accord ? Alors les outils, c'est quoi ? Vous avez donc ici un drap en coton avec du fil d'argent. Donc le fil d'argent est conducteur. Vous avez un fil qui a été développé par les Américains et qui a été breveté. Et vous avez une prise ici que vous connectez donc à une prise électrique. Vous avez vu ici, c'est du plastique, donc vous ne prenez pas de courant, hein, n'ayez pas peur. Vous avez juste ce trou-là qui vous permet de vous connecter à la fiche de prise de terre. Et vous avez à l'intérieur de ce module, on pourrait dire, un dispositif de protection pour les retours de la Terre en cas d'orage, etc., etc. Donc voilà comment c'est sur le lit. C'est un demi-drap. Donc vous allez avoir le bas de votre corps puisqu'on élimine par les pieds. D'accord ? On n'élimine pas, enfin, c'est préférable par le haut. Quand on élimine par le haut, c'est qu'il y a vraiment de gros problèmes. On élimine donc par les pieds. Donc l'idée, c'est de drainer tout le surplus de pollution, quel qu'il soit, vers les pieds. L'important aussi, c'est d'avoir aussi un lit tête au nord, pied au sud. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un circuit d'ondes telluriques, donc le flux des orages qui rechargent la Terre, qui passe toujours du nord au sud. Si vous avez les pieds au nord, vous allez éliminer par la tête. D'accord ? Et là, c'est plus simplement la tête grosse que vous allez avoir, mais toutes les toxines que vous avez dans le ventre, toxines du foie, pancréas, rate, etc., vont monter dans la petite circulation céphalique, et là, vous aurez de gros problèmes au niveau du cerveau. Là, c'est un autre système, c'est un système allemand. Alors, ce n'est pas une fleur, hein, c'est un surmatelas, puisque dans 2 conférences, on m'a dit « Oui, votre fleur, où c'est qu'elle est ?» Les gens étaient sur le stand, je dis « Quelle fleur ?» « Mais oui, vous nous avez montré une fleur. » Donc, je dis « Ce n'est pas une fleur,
c'est un surmatelas. Bon, c'est un dessin pour montrer que les énergies qui viennent d'au-dessus et d'en dessous, on pourrait dire, sont gérées par le surmatelas sur lequel vous êtes, qui crée comme une espèce de bulle qui vous isole. Alors là, ce n'est pas du drainage, c'est-à-dire que même si vous avez votre lampe à côté de vous, les énergies délétères générées par la lampe ne vous pénètrent pas. Vous restez à zéro. D'accord ? Donc ça, c'est un outil très important pour les thérapeutes qui mettent ça sur les tables de massage, qui mettent ça, les ostéopathes, les chiropracteurs, sur leur table de travail. Et lorsque la personne sort du métro ou arrive stressée parce qu'elle était un peu juste, elle était en retard, dès qu'elle est sur le matelas, ça, vous pouvez venir tester au niveau du stand, dès que vous êtes sur le matelas, vous sentez que tout redescend. Je ne dis pas que vous redevenez un bébé, mais c'est presque ça. D'accord ? Et ce qui est particulièrement plus que curieux, étonnant, c'est que dans les feedbacks, ça m'est arrivé, mais dans les feedbacks que l'on a, surtout pour le surmatelas, plus que pour le système américain, vous recommencez à rêver en couleur. D'abord, vous recommencez à rêver, et vous recommencez à rêver en couleur. D'accord ? D'autre part, vous recommencez à faire des rêves agréables. Je ne parle même pas de rêves prophétiques, d'accord ? Puisque c'est pareil, avec la mélatonine, il y a certains centres cérébraux qui s'ouvrent, il y a certains chakras qui s'ouvrent, qui peuvent développer certaines formes intuitives. Donc là, l'intérêt du surmatelas, c'est qu'il n'y a pas de métal à l'intérieur, c'est du carbone et du coton, d'accord ? Et ça prédispose beaucoup plus à développer des capacités psychiques et des capacités de reconnaissance de soi-même. Pour ceux qui viendront sur le stand, je vous montrerai un certain nombre de choses et vous pourrez expérimenter au travers de ce type d'outil qui est particulièrement important. Alors, l'application Clinic Earthing, alors naturellement, vous savez très bien qu'à chaque fois qu'il y a des nouveautés sur le plan énergétique, généralement, c'est les sportifs de haut niveau qui en profitent. Je ne sais pas si jamais vous avez remarqué, mais quand vous avez un sportif de haut niveau qui se casse un tibia, un fémur, le col du fémur, 6 mois après, il est au top et vous le revoyez courir. Si c'est vous, 3 ans après, vous boitez et vous demandez à votre chirurgien comment que ça se fait. On n'y peut rien, c'est comme ça. D'accord ? Parce qu'ils ont accès, on pourrait dire, au dernier cri de la technologie, parce qu'un footballeur, ça coûte cher. D'accord ? Les sponsors qui ont payé, il faut bien qu'ils rentrent, donc ils sont prêts à payer pour un rétablissement le plus rapide possible. Or, l'un des premiers tests qui ont été faits avec les outils de Earthing aux États-Unis, ça a été avec les équipes cyclistes, et notamment avec l'équipe du Tour de France. Vous pourrez voir tout le compte-rendu dans le livre où il y a les docteurs et les soigneurs qui ont expliqué de quelle manière même le moral de l'équipe s'était complètement transformé à partir du moment où ils ont dormi connectés à la Terre. Je ne vous parle même pas de quelle manière on se remet d'une entorse, on se remet de furoncle, etc., etc. Tout ça, c'est dans le livre. Alors, une des plus grandes manifestations, une des plus grandes expressions des bienfaits du Earthing a été mise en œuvre, ou montrée par le docteur Sinatra, qui est l'un des plus grands cardiologues aux États-Unis, qui au départ n'y croyait pas. Quand on lui a dit « essaye ça », il dit « non, non, tout ça c'est des conneries ». Et puis il a quand même essayé. Et en fait, il a fait dormir des gens qui étaient des malades cardiaques et qui avaient notamment des problèmes, vous savez, maintenant on voit ces photos un peu partout, de cellules sanguines qui s'agglutinent. Et il y a un mode de lecture de ces radios qui permettent de dire, bon, c'est dû à telle ou telle pathologie. Or, au bout de 40 minutes où ces personnes ont été allongées sur un dispositif, quel qu'il soit, de reconnexion à la Terre, vous voyez de quelle manière les cellules se sont déagglutinées. 40 minutes. D'accord ? Donc, à partir de là, on se rend compte tout de suite, je veux dire, il n'y a pas photo, de quelle manière, on pourrait dire, la reconnexion à la Terre, en nous resituant dans un système métabolique plus vaste, qui est celui de la Terre, nous soutient dans des processus de reconstruction lorsque nous sommes malades. Une autre image, bon, il y en a d'autres, on n'en a pris qu'une seule, c'est les images maintenant qu'on utilise avec les caméras
thermographique, où on est capable de mettre en évidence les zones du corps qui sont soumises à de l'inflammation, c'est-à-dire à de la chaleur. Ces zones, en général, sont blanches, rouges, oranges. Une fois de plus, là, après 30 minutes sur un tapis de mise à la terre, on a repris une photo. Et donc là, vous voyez qu'on est passé dans du vert, dans du bleu, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus froid. D'accord ? Donc l'inflammation a été réduite. D'accord ? Là, il ne s'agit pas de... Attends, je vais voir ton aura. Ah oui, les couleurs de ton aura ont changé. Ouais, tu n'as plus d'inflammation. D'accord ? Ou ce n'est pas de la kinésio. D'accord ? Là, c'est une caméra. D'accord ? On ne peut pas dire que là, la caméra filme un effet placebo ou un truc comme ça. On ne peut pas dire que la caméra, c'est subjectif. D'accord ? Par le fait même qu'on ait pu mettre en évidence, au travers d'une caméra thermique, un certain nombre de processus en résonance avec la chaleur dans le corps humain, a permis à ces procédés de se développer de manière exponentielle aux États-Unis. Alors, les avantages reconnus jusqu'à maintenant, on en découvre tous les jours, de la reconnexion à la Terre, c'est avant tout une amélioration de la fonction immunitaire, une meilleure digestion. Pourquoi ? Parce que la Terre est en relation avec le cerveau du ventre. Le cerveau du ventre, c'est le cerveau du système digestif. Une amélioration du sommeil, et notamment par la régulation du cortisol, de la sérotonine, et du développement de la sécrétion de la mélatonine. Guérison rapide des blessures. Alors ça, vous pourrez voir dans le livre, des personnes qui avaient des ulcères, qui avaient des plaies qui ne guérissaient pas. Vous prenez un tapis, ça on l'a expérimenté avec des clients, vous prenez un tapis de remise à la terre, vous le mettez autour de la plaie avec une compresse, en l'espace de 2-3 jours, vous voyez des plaies qui se referment. Des plaies qui ne se refermaient pas depuis un certain nombre de temps. Réduction de la pression artérielle. Dans le livre, vous avez un certain nombre de chapitres sur l'hypertension et amélioration de la circulation sanguine. L'un des effets les plus surprenants et les plus stables, c'est l'harmonisation et stabilisation des rythmes biologiques. D'accord ? Dès que vous allez être connecté à la Terre, vous aurez plaisir à aller au lit. D'accord ? Ça semble bête, mais combien de personnes restent devant la télé ? Ah merde, je suis encore là. Oh, il est déjà minuit, il faut que j'aille me coucher. D'accord ? Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on n'a pas envie d'aller se coucher. Le corps n'a pas envie d'aller dans le lieu où on se couche. Parce que le corps perçoit que ce n'est pas un environnement qui est intéressant pour lui. Lorsque vous avez un dispositif de mise à la terre, vous vous allongez, vous vous sentez tellement bien que le corps reprend plaisir à se reposer et à se régénérer. D'accord ? Et vous vous rendez compte que vous faites des nuits. Vous ne faites pas des bouts de nuit. Je me dors 1 heure, je me réveille, oh, il est cette heure-là, je me rendors, je redors 1 heure, oh, je me lève, oh, je vais faire pipi, etc., etc. Et tout ça, c'est la régulation de vos rythmes biologiques qui est amenée par la Terre. Et puis, après, ce que l'on ressent aussi, du fait qu'il y a un mieux-être, c'est le goût de l'activité, qu'elle soit sportive ou qu'elle soit dans l'entreprise. On a envie d'agir, on a envie d'être en mouvement. Ça veut dire tout simplement qu'on est vivant. D'accord ? Donc ce livre est sorti, c'est 10 ans de recherche clinique de professeurs aux États-Unis. Il est en vente, il vient d'être traduit, il a 2 mois. Je vous conseille vivement de le lire. Et lorsque vous l'aurez lu, ne le laissez pas sur une étagère. Faites-le circuler. C'est un livre qui doit passer dans toutes les mains. Pourquoi ? Parce qu'il y a des solutions pour des problématiques aujourd'hui qui n'ont pas de solution. D'accord ? Donc, je vous remercie de votre écoute. Je ne sais pas quelle heure...